Bonjour, c'est Patrick de Normandie. Donc, je refais ma vidéo parce que je ne l'ai pas pris du bon sens. Donc là, je vais prendre mon paysage, ce sera un peu mieux. Donc, présentation du jardin, enfin, d'une partie où il y a le potager. Donc voilà. Donc ça, c'est une vue d'ensemble du potager. C'est pas très grand, mais bon, on arrive à faire quelques bricoles. Avec la serre au fond. Voilà. Bonjour le criquet. Voilà. Toc. Donc on va rentrer dans le potager. Tac. Voilà, donc c'est la première fois. Donc j'ai essayé plein de choses cette année. Et on va voir ce que ça donne. Donc ça c'est un pied d'artichaut. Donc ma foi qui se porte bien. Il va donner des artichauts au printemps prochain, on espère. Les poireaux. Donc je viens de tailler le vert. Bon, il y en a qui disent faut tailler, pas tailler. Bon, mais écoute, cette année moi je taille et puis l'année prochaine je taillerai pas. Et puis je ferai mon propre opinion comme ça. Donc nous arrivons sur les betteraves. Très belle réussite les betteraves. Je ne sais pas si on peut voir. Voilà. Très belle réussite. Alors c'est bon cru. Et ben c'est très fin. La mandoline, c'est super bon. Ça change de cuit. Alors ça c'est la laine de mouton pour ceux qui se posent la question. Très bien comme couverture. Hein. Ça peut remplacer la paille. Et ça amène beaucoup de potasse dans le sol. Donc voilà, cette année j'ai pu récupérer de la laine de mouton auprès d'un éleveur, donc je m'en suis pas privé. Ici nous avons les fraises rampantes, grimpantes. Voilà, donc cette année on a eu quelques belles fraises, il y en a encore d'ailleurs, il y en aura beaucoup plus l'année prochaine. Je suis en train de faire grimper les storlions. Voilà, donc on va ramasser. Ah bah tiens, hop, là je vois de belles. Alors attends, hop, si on y voit là. Oui, je protège avec voilà. Voilà les deux. Enfin, ça devrait être pour molle. Je protège avec puisque les oiseaux dans le coin ils sont affamés. Les carottes, ça aussi elles sont très belles. J'ai pas de mouche de carottes. Ça je suis super content. Voilà, puis qui ma foi je pense vont donner des belles carottes. Alors est-ce qu'on peut regarder une ou deux comme ça? Ah oui, tiens là. Hop. Voilà. Hop. Alors est-ce qu'on voit? Et hop. Ma foi, ça devrait être pas mal. Mes haricots aram. Là aussi, on a plein de récoltes. Tous les 2-3 jours, il faut récolter, sinon ils grossissent trop. Alors, ma foi, on va pas s'en plaindre, hein, parce qu'il y en a encore plein là à récolter. Voilà. Donc, ils sont très bons, pas de fil, tout super. Là, on a des choux. Alors, il y a du chou blanc et du chou fleur, je crois, de mémoire. Là aussi, ils sont protégés parce que j'ai eu la chenille. Là, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, ils m'ont mangé toutes mes feuilles de chou en une semaine. Je me suis absenté une semaine, je suis revenu, il n'y avait plus de feuilles. Donc là, je les ai replantées, j'en ai replanté, c'était pas trop tard. Et puis je les ai protégés. Voilà, on va voir. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Là, nous avons de la salade d'hiver. Donc j'ai fait un semis. Et puis je les replante au fur et à mesure des besoins. Je les repique, pardon. Alors ça, c'est un concombre, mais du coup, il a pris... alors c'est pas le mildiou, c'est l'odium, voilà. Donc bon, ma foi, il a quand même donné beaucoup de concombres.
Donc bon, je laisse comme ça. Je veux pas de traitement dans mon jardin, donc la saison des concombres est terminée pour nous. Alors, ici, d'autres choux avec quelques salades. J'avais repiqué des, des oignons, au milieu des courgettes. Alors, elles qui ont pris aussi le job. Alors, je coupe les feuilles au fur et à mesure qui sont un peu blanches. Mais bon, comme ça continue à produire. Voilà. Donc, c'est des courgettes de Nice. Et ben, ma foi, je laisse. Ça, c'est une salade que je fais monter en graines pour récupérer les semences. On continue. Donc là, nous avons les oignons, ma foi, qui grossissent gentiment. Donc, on va les laisser faire. Hein. Et puis, on récoltera. Bon, c'est un peu tôt là pour l'instant, donc on va laisser. Ça, c'est les salades que j'ai repiquées. Bon, alors c'est normal qu'elles fanent un peu parce que je viens de le faire. Voilà, demain, elles iront beaucoup mieux. Et ça, donc, c'est la courge que j'ai semée. Qui a pris aussi la maladie. Donc, bon, ma foi, j'ai coupé les feuilles, enfin oui, les trois quarts. Et puis, elle continue à pousser. Bon, mais tant qu'elle ne montre pas de signe de pourriture, je laisse. Là, nous avons les blettes. Alors là aussi, on en a mangé pas mal, donc en coupant l'extérieur hein, des blettes, et on laisse le cœur qui pousse. Voilà, on s'est régalé, des gratins de blettes, avec les feuilles, on les congèle, et puis on fera à la fois des omelettes, des quiches, enfin, etc. Très très bon ça. Là, nous avons encore des poireaux. Voilà, que je viens aussi de couper. La rhubarbe. Alors la rhubarbe, c'est la troisième fois qu'elle va nous donner. Elle nous a donné en juin. Elle nous a donné fin juillet. Et là, elle va nous donner en septembre. Donc ça, c'est formidable. Donc ça, on en a fait des compotes et des confitures. Voilà pour le potager. Donc ici, nous avons le groseillier, enfin, les deux pieds de groseillier que nous avons plantés cette année. Ma foi, qui ont l'air de bien pousser, ils se plaisent bien. Voilà, ici nous avons l'hôtel à insectes, donc que j'ai fabriqué avec de la récup que j'avais, hein, donc 0 € et le reste pris dans la nature, donc pour abriter les insectes l'hiver. La biodiversité est très importante. Nous continuons, donc ça ce sont les framboises qui ont déjà donné, alors c'est des variétés remontantes. Donc elles ont donné beaucoup en juin aussi, début juillet je crois. Et là je vois qu'il y a des fleurs qui réapparaissent, donc normalement ça doit redonner en septembre. Donc, nous allons voir, on vous tiendra au courant. Ça pousse tellement bien que j'ai dérogé hop, dans ma haie. Bon, mais ma foi, hein, on va regarder tout ça. Hop, je continue. Tac, ici c'est le cassissier. Donc là aussi, il a donné beaucoup. Donc on est content. Tac. Donc là ici, je viens de planter hier les navets. Donc les navets, je les ai mis en jardinière. Bon, c'est un test. Version lasagne, c'est-à-dire j'ai mis de la paille au fond, beaucoup de verdure au-dessus, encore un petit peu de paille et de la terre. Donc là, je viens de semer du terreau. Je viens de semer les graines de navet. Donc dès que ça montera, je paillerai. Ici, hop, on a planté les haricots à cos. Voilà, les haricots nains à cos. Hein, donc, je me vois que ça a bien germé. Bon, par contre, je m'en suis fait bouffer quelques-uns par mes amis les escargots, je pense. Bon, je suis allé voir hier à la lampe de poche, mais j'ai pas trouvé les coupables. Bon, on essaiera ce soir. Sinon, j'ai replanté un peu 2-3 graines à côté. Bon, ma foi. Voilà, et là nous allons direction la serre. Donc avec un toit tout neuf que je viens de rallonger, voilà ici, pour pouvoir être tranquille, rempoter, à l'abri. Et surtout libérer de la place dans ma serre parce que
L'hiver, j'aime bien la faire vivre. Donc ici, nous avons de la menthe que je viens de planter en faisant une bouture. Donc dans un verre d'eau avec des racines. Les racines ont repoussé, puis je l'ai replanté dans du terreau. Puis ma foi, elle reprend bien là. Donc à suivre. Un petit noisetier. Pareil, j'ai récolté dans un coin de mahé. Framboisier. Tout ça, c'est des boutures. Hein. Alors ça, c'est des cannes à sucre, voilà, qui viennent du sud. J'ai récolté une racine sèche, mais très sèche. J'ai dit ça repartira jamais, mais bon, j'ai mis dans la terre, dehors, du terreau, toujours à l'humidité. Et ma foi, elle est en train de faire des boutures. Donc je suis plutôt content. Il s'en servira pour faire des tuteurs. Je vais vous les montrer, ceux que j'ai ramenés du sud. Un pied de menthe. Alors là, c'est des noyaux de différentes variétés de fruits. Donc il y a de la prune, il y a de l'abricot, il y a de la pêche, etc. Là pareil, je mets dans du terreau, je laisse ça. Ma foi, on verra au printemps prochain. Qu'est-ce que ça dit, ou dans 2 ans, si c'est quelque chose pousse ou pas. Bon. Voilà, et donc là, c'est la serre. Hop. Voilà, donc je viens de la libérer justement, parce que j'ai pas beaucoup d'espace dedans. J'avais tous les outils, un petit tracteur, etc. Donc là, je viens de la libérer pour pouvoir faire culture à l'intérieur. Donc, hop, je viens d'installer aussi des étagères à semis là. Toc, ça, on va mettre du semis, mais ça ne prend pas la place au sol, donc c'est bien. Alors ça, c'est un pied de, c'est un pied de tomate cerise. Alors c'est pas tout à fait un pied puisqu'on avait cassé la tête et on s'est dit, ben, on va voir si les gourmands y poussent et est-ce qu'il y a des tomates sur les gourmands. Ben, ma foi, je vous laisse regarder. Toc. Si on voit là. Là. Donc les gourmands font bien des tomates. Mes courgettes, pardon, mes aubergines. Ouh là là. Donc aubergines que je viens de ramasser. Donc il y en a encore là-bas qui poussent. Hop. Bon, elles sont très bien sous la serre. Donc ça c'est à renouveler l'année prochaine. J'en mettrai plus. Un pied de basilic. Voilà, aussi entamé puisqu'on a mangé des pâtes au pesto. Donc là, c'est tout mes tomates. Mes pieds de tomates avec différentes variétés. Alors cette année, j'ai décidé de ne pas couper les gourmands. Je les ai juste étêtés parce qu'ils arrivent au plafond. Donc mes tomates cerises sont en train de sécher, enfin les feuilles. Ça ne les empêche pas de grossir et de mûrir. Hein. Donc, hop, je ne sais pas si on voit bien. On a un peu partout. Donc moi je suis content de ma production de tomates. Sans avoir coupé les gourmands. Hein. Donc voilà, je verrai l'année prochaine qu'est-ce que je fais parce que bon, il faut faire courir un peu tout, ça fait un peu liane, mais bon, on y arrive, on y arrive. Donc après les tomates cerises, alors je sais pas toutes les variétés que j'ai mis, mais c'était vraiment des tests cette année. Donc ça c'est une tomate, je sais pas si on voit bien allongée. Voilà, il y en a une là. Voilà. J'ai de la cœur de bœuf après. Donc il y en a des petites, il y en a des grosses, on en a déjà récolté. Il y en a une là-bas qui attend sa récolte. Voilà, donc j'ai de l'aroma, mais je ne sais plus où elle est. Là, c'est de la marmande. La marmande, c'est celle qui a le plus donné. Donc là, je viens de la ramasser pour ce soir, mais bon, il y en a encore. Ça va mûrir gentiment, mais je vous laisse vraiment beaucoup de fruits, puis des beaux fruits, quoi. C'est voilà, hein, sans couper les gourmands. Voilà, c'est des belles tomates. Voilà. De l'autre côté, hop, donc j'ai une vigne à l'intérieur de la serre. Mais oui, messieurs, dames, hop. Donc, raisins rouges. Voilà, ils sont en train de mûrir gentiment. Ça va pas tarder. Par contre, bon, j'ai les merles qui viennent me... Ils rentrent par un trou de la serre, je sais pas où. Ils viennent me boulotter mes grains de raisin. Bon. Ça, c'est les fameuses cannes à sucre que j'ai récupérées dans le sud chez les beaux-parents. Ils sont en train de sécher. Et ma foi, ça fera des beaux tuteurs gratuitement. C'est la nature qui fournit. Voilà.
Et donc là, j'ai une vigne avec du raisin muscat. Pareil, je vous laisse regarder les fruits. Hop, voilà, il démarre là. Voilà, donc voilà pour la serre. Et donc l'objectif, ça va être de cultiver ce sol qui est très sec pour l'instant, hein, comme j'ai fait de ce côté-là. Donc on va essayer de faire une allée centrale et puis de part et d'autre de cultiver, je pense des salades d'hiver déjà. Et puis on va voir ce qu'on peut mettre pour l'hiver. Voilà, pour toujours avoir de la verdure. Voilà, donc et là je vous fais voir donc toc, le compost. Voilà, hop, le deuxième compost. Voilà. Et donc le derrière de la serre, donc on a aussi aménagé avec un toit, hop, pour ranger donc tout ce qui me sert au potager. Voilà. Et comme ça j'ai libéré la place dans la serre. Et je finis par ici. Donc là c'est des boutures d'hortensia. Donc j'ai un très bel hortensia que je vais aller vous filmer. Et je voudrais en remettre tout le long de mon mur. Donc j'ai fait 4 boutures. Il faut les laisser à l'ombre côté nord. Voilà, et puis on verra au printemps prochain ce que ça donne. Donc je vous reprends pour l'autre partie. Donc là c'est un prunier qu'on a planté aussi cette année. Donc ma foi, on l'a paillé, on a mis du marc à café, etc. Bon, il est en train de reprendre gentiment. Je pense que je vais couper, alors je sais pas quand, il faut que je me renseigne, mais le bas des branches là pour faire un joli tronc, et je vais laisser que le haut. Bon, je vais voir s'il n'est pas trop jeune, hein. Bon, je vais m'enseigner, je vous tiens au courant. Donc là, nous avons un poirier, je sais pas si on voit, voilà, un beau poirier, avec des belles poires, bon, qui ne sont pas encore mûres, mais qui promettent. Voilà. J'en ai l'eau à la bouche. Ici, nous avons un pommier. Donc pareil. Hein. Voilà. Les pommes sont là. Il y en a partout. Donc pareil. On va voir quand elles seront mûres. La question, c'est de savoir si c'est des pommes au couteau ou des pommes à cidre. Ça, c'est la question. On verra. Le cerisier. Donc cerisier à cerise blanche. Alors je connaissais pas. Donc il y a tous les oiseaux aussi qui ont boulotté mes cerises. J'ai dit oh, ils sont pas mûrs. Et puis en fait j'ai appris qu'il y a une variété de cerises blanches. Et ben voilà, on s'est fait avoir cette année. Donc on verra l'année prochaine pour protéger un petit peu quand même. Parce que moi je veux bien partager, mais j'aimerais bien manger un peu aussi. Et le fameux hortensia qui est magnifique. Donc au nord, hein, toujours l'hortensia au nord. Voilà, donc j'ai fait les boutures. Et je voudrais en mettre donc tout le long là. 4 en fait. Tac. Voilà, ici. 4 hortensias. Hop. Puisqu'ils ont l'air de s'y plaire. Hein. Je vous présente Jaguar le chien. Donc il est très fatigué parce qu'il a été à Cabourg. Il s'est baladé à Cabourg aujourd'hui. Très joli. Bonjour le chien. Bonjour Jaguar. Bonjour. Bonjour Jaguar. Alors ça c'est mon arbre bleu. En fait c'est un arbre qui est mort. Je ne sais pas ce que c'était. Et même mort, j'ai pas envie de l'arracher. Donc du coup j'ai décidé de faire une petite déco. Voilà, avec des bouteilles bleues que j'ai récupérées. Et puis que ma foi ça fait joli, ça fait un petit arbre bleu. Voilà, j'ai mis un petit nid au milieu. Si on voit. Voilà, où il y a des oiseaux qui viennent nicher. On va les déranger, je ne sais pas s'il y en a. Mais enfin voilà, j'ai mis des graines dedans. Et ma foi, on en a vu rentrer et sortir. Et ça c'est le pêcher. Alors, le pêcher il est magnifique. Les pêches, ben, il y en a, hein. Regardez. Hop. Il y en a plein, 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 plein. Voilà, par contre on est en Normandie, donc je sais pas si ça aura le temps de mûrir. Parce que cette année c'est assez pourri quand même, faut le dire. Hein. Juillet, août, on a eu pas forcément un coup de pluie, mais du gris. Puis les pêches, elles préfèrent le soleil. Hein. Donc
Voilà, c'était un peu tendu. Enfin, c'est toujours tendu parce que j'ai même régalé, mais je suis pas sûr d'avoir des pêches. On va voir. On va laisser faire. Peut-être qu'on a un très bon mois de septembre. Donc voilà pour ce petit tour. Maintenant, je vous laisse sur une image finale de la lavande, plein de bourdons. Donc ça, c'est très bon signe, hein. C'est pollinisation à fond, hein. C'est grâce à eux, entre autres, qu'on a des fruits, hein. Des fruits, des légumes, etc. Et des belles fleurs. Donc très important, hein, la biodiversité. Donc voilà, de ce côté-là, je pense que je suis assez gâté. J'ai fait pour pas mal de choses pour. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bye bye.